construction d'un mur en pierre, ça correspond à quoi? Alors, c'est où ça? C'est dans le fichier de Madame Villemasol. Ah oui, oui, tout à fait. C'est une provision parce que je tiens absolument à ce que les entrées de ville soient vraiment, marquent vraiment l'aspect murs provençaux, c'est-à-dire avec des pierres. Donc je ne sais pas où on va les poser pour aujourd'hui. Si on a des idées, on peut les faire faire et on peut Non, mais ne rigolez pas. Je parle sur la voie publique. Pas ceux qui ont fait des terrasses sur quelque chose qui ne leur appartient pas. Mais sur la voie publique, c'est clair que c'est important. Et à mon avis, quand on fait de la voirie, c'est vrai que si on n'a pas un petit peu de volant à côté, on est coincé. Donc c'est plus professionnel, les volants. J'ai une autre question là de la ligne du dessous. Le pont de l'impasse du Jas de Bassas, c'est à peu près 120 000 €. Ça consiste en quoi alors? Oui, tout à fait. C'est un pont qui a été meurtri, on va dire, lors de précédentes inondations. On en a plusieurs qui ont pris un coup. On vient de faire l'ancien pont, là. Il se situe où celui-là? Le chemin de Jas de Bassas? Là, Il est où il y a le garde barrière? Il y a le garde barrière Et le qui se mélange. c'est à l'endroit où on a fait le carrefour avec les feux, qui ne sont pas encore en fonctionnement, mais ils vont l'être très rapidement. On a l'impasse du Jas de Bassas qui s'en va vers Réasque, et c'est ce pont qui a été fragilisé. Donc c'est ce pont qu'on va refaire. D'accord. Aujourd'hui, je fais un passage piéton. On ne peut pas circuler sur ce. Il y a des maisons un peu, mais il y a quelques maisons après. Donc ça, c'est entre guillemets, c'était pas forcément prévu, mais c'est lié aux aléas climatiques ou des choses comme ça. Tout à fait. Ça faisait pas partie des investissements. Enfin, je sais pas, l'année dernière, c'était pas quelque chose que vous aviez prévu de faire. Non, non. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, Coffret. encore de déférence. Oui, on y arrive. Coffret fort. Le principe, c'est plus on a des documentaux, moins on aura de questions. C'est un peu ça l'idée. On peut vous le garantir, à vous de nous garantir que vous nous donnerez les éléments suffisamment tôt. Parce qu'on pourra venir en amont vous poser des questions. Voilà. On vous garantit qu'on posera moins de questions si vous nous donnez des éléments plus tôt. Voilà. Le seul problème, c'est qu'à partir de. Une fois qu'elle n'a pas dormi 2 heures dans la nuit, Laurence, à un moment, elle ne peut plus. Je pense que Laurence, il y a Laurence, mais il y a plein d'autres personnels municipaux qui ont capacité de répondre à plein de choses. Elle va être contente. Excusez-moi du peu, mais aux finances, elles sont quand même très réduites. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de personnes aux finances. Donc, je ne sais pas les pauvres, comment on peut les presser comme des citrons, mais là, je crois qu'ils ont fait en sortir un peu. D'ailleurs, je pense qu'à l'occasion de ce budget, on pourrait presque l'applaudir parce qu'elle a fait un travail formidable. Il y a une ligne qui s'appelle Coffret Forain, c'est prévu d'être installé où ça? C'est Dominique, ça? Alors, il y a une ligne coffret forêt, effectivement. Il y a tout un tas de coffrets qu'on est obligé de reprendre au fil du temps. Alors, ça fait partie de l'entretien et du petit investissement. Alors, exactement où ça va être, je ne sais pas. C'est de la provision? De la même manière, c'est de la provision, ça? Oui, tout à fait. Acquisition à B10 pour équipement sportif, 163 000 €. Alors ça c'est à la barque. Hein. Ça c'est à la barque. C'est un terrain qu'on a prévu d'acquérir justement pour faire des équipements sportifs. Au même titre qu'un autre terrain qu'on a fait faire les estimations du domaine pour recevoir la nouvelle école de la barque. Donc ça se situe où C'est quand on va vers Gardanne, une fois qu'on a passé le pont après la piscine, là, il y a 2 terrains, là. Il y en a un qui est en cours et l'autre qui a été estimé.
Sur la gauche, sur la gauche. quand on va vers la nord. Et l'école le serait sur la droite. Dans les champs, entre guillemets. En face de la piscine. Les enfants sont très bien. Avec des terrains qui sont en dehors du risque inondable. Il n'y a pas d'autres questions. Bien, alors s'il n'y a plus de questions, nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Merci pour. Allez, nous poursuivons avec les autorisations du programme. Conformément au Code général des collectivités territoriales, les communes ont la possibilité de voter les autorisations de programme après évaluation nationale en section d'investissement qui permettent un allègement du budget et une présentation fiscale. Ces autorisations de programme peuvent être relatives à des opérations d'investissement présentant un caractère pluriannuel, c'est-à-dire dont la réalisation dépasse un seul exercice budgétaire. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement de ces investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation et sont réalisables chaque année. Les crédits de paiement, les CP, constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Le budget annuel ne tient compte que des CP de l'année, des crédits de paiement. Le suivi de ces APCP, autorisation de programme et crédit de paiement, s'effectue à chaque étape budgétaire, budget positif, compte administratif. Dans un souci de communication de suivi et de rigueur, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter pour 2015 des autorisations de programme comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Donc je ne vais pas vous le lire, je vous le laisse lire, opération par opération, avec les AP pour mémoire, les totales cumulés, toute délibération y compris, et les restes à financer pour l'exercice. Les crédits de paiement pour 2015 et les restes à financer pour 2016. De valider la répartition prévisionnelle des crédits de paiement comme proposé ci-dessous. Bien, nous en avons déjà parlé d'ailleurs des autorisations de programme, donc nous allons directement passer au vote. Alors, du coup, vous me permettez de faire une remarque avant de voter pour expliquer le vote, à minima, parce que c'est le principe de respect de la démocratie. On n'avait pas terminé les questions sur le point précédent, vous avez choisi de clore le débat, je le note. Là, Je vous ai posé la question, vous plaisantez. On posait la question. j'ai pas dit que j'avais fini. Mais tu n'as pas dit que tu n'avais pas fini non plus. Non, j'étais en train de lire les documents. Ben non, mais dites-le quoi, enfin, il y a un moment. Je me suis réveillé. Moi. Je le dis, sur la salle plurivalente, j'avais quelques questions. Voilà. Je le là maintenant. C'est facile. Mais on va. Non, mais on va la poser là. Sauf si on n'a pas le droit, on n'a plus le droit de poser des questions. Mais on va commencer par la chapelle Saint-Michel. Mais non, j'ai pas de souci avec ça. À quoi ça consiste les 480 000 euros? Michel, en fait, je pense que voilà, Dominique va répondre, mais bon. Chapelle Saint-Michel, on avait prévu en 2008 de faire des travaux de restauration qui sont un peu importants et on a donc posé une demande de permis de construire. Le préfet nous a demandé de faire des fouilles préliminaires avant d'attaquer toutes sortes de travaux. Et ces fouilles ont été réalisées en 2012. On en a eu le résultat l'an passé. Avec les événements, ça a pris un peu de retard en effet. Et suite à ces fouilles, le préfet nous redemande de faire des fouilles complémentaires avant d'attaquer toutes sortes de travaux. Donc actuellement, on en est à cette phase-là de se dire on va faire des fouilles complémentaires plus importantes et préservatrices avant de faire tout
attaque sur le bâtiment lui-même. Cette enveloppe budgétaire était destinée à couvrir justement l'ensemble de ces fouilles et les travaux à réaliser. Pour le moment, on en est encore. Et donc les fouilles, j'ai compris, les travaux, et ça va consister en quoi? Les travaux, c'était pour assainir notamment la base de la chapelle, donc le sol, éventuellement faire un drainage. Le seul fait de faire un drainage ou de l'envisager a déclenché cette opération de fouille. Les fouilles préliminaires, encore une fois, en faire ressortir des très riches restes autour de ce bâtiment. Donc on est à choisir la bonne méthode. Juste la remarque que j'évoquais tout à l'heure, là, sur ce point-là, c'est intéressant d'y voir la planification des travaux qui s'étale sur plus de 2 ans. Là, vous voyez, c'est ce que je disais à Daniel tout à l'heure, il y a une colonne qui s'appelle « Reste à financer de l'exercice 2016 ». On comprend que les travaux seront terminés en 2016, ce qui n'est pas forcément le cas pour un certain nombre de travaux. C'est intéressant d'avoir une vision pluriannuelle de planification des travaux, même si après, d'un point de vue autorisation de programme, ça s'écrit comme ça parce que comptablement, ça s'écrit comme ça. Mais si vous rajoutez les éléments en disant ces travaux-là, ça s'étale sur 3 ans, ceux-là 2 ans, ceux-là 3 ans, ceux-là 2 ans, comptablement, on les passe comme ça en autorisation budgétaire, c'est plus clair. Voilà, c'était ça l'objet de ma question tout à l'heure. Donc sur la salle plurivalente, oui. Là, c'est le lancement, 135 000 €, ça sera probablement des études. Il va y avoir beaucoup de travaux avec, sur le montant global, je suppose. Oui, parce qu'il y a la salle, mais il y a aussi 1 ou 2 étages de parking dessous. Donc il y a plein de préparations à faire. Ouais. Donc les travaux ne commenceront pas en 2015. Comment? Les travaux ne commenceront pas en 2015. Non, parce que uniquement pour avoir c'est une salle accès au public, donc uniquement pour avoir le permis, il faut compter 4 à 5 mois. Donc ça voudrait dire que le permis, il faudrait qu'il soit déposé en juin 2015, et on ne sera pas prêt. Il faut quand même qu'on se réunisse, qu'on sache exactement ce qu'on veut, et ensuite on y va. Donc cette salle, elle a pour fonction de remplacer à terme la maison pour tous. La salle du bas de la maison pour tous. La salle pour les personnes âgées, pour les associations, qui sert actuellement. Est-ce que ça a pour implication le fait que vous allez raser entre guillemets la maison pour tous? On n'a pas dit ça du tout. On n'a pas dit ça du tout. Je sais qu'il y a déjà eu des questionnements. Donc... Ouais, vous nous avez fait questionner aussi. Alors, que va devenir la maison pour tous? Ah, ça c'est une opération qui est un peu plus lointaine. Hein? Mais on en reparlera si vous voulez, mais pour l'instant, la maison pour tous, c'est pas lié. Ça n'oblige pas le fait de raser la maison pour tous. Vous dissociez les deux. Tout à fait, exactement. C'est pas moi qui l'ai dit. Il n'y a plus de questions? Il y a plus de questions, c'est sûr. Ce soir, Il n'y a plus de questions. nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Monsieur Lévy, qui ne vote pas. Non, moi je suis concerné par une opération qui s'appelle la chapelle Saint-Michel. J'aurais voulu savoir ce que c'était cette histoire de drain. Il va se jeter. C'est pas compliqué. Tu non, mais bon, on comprend tout à fait. J'habite juste en dessous, c'est pour ça. Je sais. La chapelle Saint-Michel, en fait, elle a des fondations qui sont très profondes. D'accord. Pour arriver à la base de la chapelle, il faut descendre pratiquement de 2 mètres. Okay. Et c'est par le sous-sol que remonte cette humidité qui fait pourrir le salpêtre, qui fait pourrir tout ce qu'on a mis sur les pierres à l'intérieur de la chapelle. Donc l'idée c'est de bien faire un cerclage autour de la chapelle et de façon profonde, hein, c'est-à-dire de descendre presque à 2 mètres à certains endroits pour venir pomper cette humidité pour empêcher qu'elle rentre dans la chapelle. Et de la jeter où? Chez toi. On ne la jette pas.
On n'existe pas. Vous avez une piscine ou pas? On met un produit qui absorbe l'humidité. Donc il y a surtout la cette Sébastien. Voilà, on va... La dernière délibération, amortissement du fonds de concours versé pour l'opération en fonds de points incluant les ADA et aménagement. Dans la délibération en date du 25 juillet 2012, le Conseil municipal a approuvé une convention fixant la modalité de participation financière de la ville de Pivot aux travaux réalisés par le Conseil général des Bureaux au niveau de la ZAC de la BAC. Les travaux prévus sont bientôt finalisés et la commune conformément à ses engagements va donc verser un fonds de concours au département pour un montant de 260 000 €. Voilà, on les retrouve, hein, de toute façon. Le mandat sera effectué au compte 65-733 en dépense de fonctionnement. Comme l'instruction comptable M14 le prévoit, ce fonds de concours peut être par le biais d'opérations d'ordre basculé en section d'investissement. Budget amorti ensuite. Ah aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'amortir la dépense de 260 000 € sur 5 ans, comme le prévoit le plan comptable M14, et d'autoriser Madame le maire à signer le document nécessaire. Alors, avant que nous ne passions aux questions, je voudrais quand même remercier Mido, elle a beaucoup travaillé, Madame Valou, ça devient mérité. Je voudrais la remercier pour le travail qui a été effectué entre la conduite, Laurent On précise, le service finance fait travailler énormément, contrairement à ce qu'a voulu le dire un des élus de l'opposition. Alors, je n'allais pas intervenir, je n'ai jamais dit que les personnels municipaux qui travaillent sur le budget ne travaillaient pas. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit qu'on pouvait en demander plus. Non. J'ai dit que nous souhaitions avoir plus d'éléments pour travailler. Je n'ai jamais dit qu'on pouvait leur redemander plus à eux, etc. C'est très très différent. C'est une interprétation de votre part. En plus, ça. Si vous voulez aller sur des attaques personnelles, c'est votre choix, mais ce n'est pas le mien. Nous, on essaye de travailler sur le fond et on n'est pas sur des attaques personnelles. Si vous n'avez que ça pour vous, tant mieux. Non, mais je ne fais que parler de l'interprétation comme vous faites les vôtres. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a des questions à propos de cette délibération? On va revenir sur le fond. Donc, vous pourriez nous évoquer en quoi consistait cette convention là sur le travaux? Alors, il y a la réalisation de trottoirs, il y a quelques éclairages publics et le parking de covoiturage qui est prévu par la CTA. Il y a uniquement la mise en place de mâts d'éclairage. Voilà. Tout ça, donc il y a bien sûr l'enfouissement de lignes, l'enfouissement pour la fibre optique, tout ça, ça fait partie de ces aménagements qui ont en totalité de 160 000 €. D'accord, mais quand vous disiez les travaux prévus sont bientôt finalisés. Oui, parce que ça va être livré courant janvier ou février. C'est bientôt terminé. C'est des travaux liés à côté en lien avec le rond-point, c'est ça? Le principe, c'était que la commune de Pivot finance une partie des aménagements liés au rond-point. La question que vous avez posée sur le problème justement du département. La partie de travaux que le département ne peut pas prendre en charge lui-même. Est-ce que ça consiste? C'est que je ne sais pas de leur compétence. Merci. Bien. Alors, passons au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, je vous remercie pour avoir eu la question. Selon mon conseil, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël.